Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et revue de la presse ce matin avec 3 quotidiens qui ont choisi la même photo en première page de leur édition pour illustrer l'attaque chimique qui a eu lieu samedi en Syrie. Le Israël Hayom, le Yedéot et le Haaretz publient aujourd'hui la même photo, la photo d'un casque bleu qui revêt un masque à gaz et qui porte dans ses bras le corps d'un petit enfant mort syrien. Terrible photo donc ce matin à la une de la presse israélienne. Le massacre des enfants, c'est ce que titre le Israël Hayom. Le quotidien nous rappelle que les casques bleus ainsi que l'opposition en exil ont accusé le régime syrien d'avoir mené une attaque chimique samedi à Douma, non loin de Damas, qui a fait 200 morts, plus de 200 morts et plus de 1000 blessés selon les derniers bilans. Le gouvernement syrien et ses soutiens ont démenti la responsabilité des forces syriennes qui auraient donc réalisé cette attaque chimique. Le Haaretz nous apprend par ailleurs que sous l'impulsion de la France et de 9 autres pays, a été demandé une réunion urgente aujourd'hui du Conseil de sécurité, une réunion qui doit avoir lieu à 18h30 sur l'attaque chimique de samedi à Douma. La Russie a de son côté démenti un recours de Damas aux armes chimiques en Syrie. Et elle a demandé en parallèle une autre réunion du Conseil de sécurité qui se tiendra un peu plus tard dans la soirée à 22h. Contrairement à la première, il n'y a pas d'objet spécifique et la Syrie n'est pas l'objet de cette réunion du Conseil de sécurité, mais les menaces de paix dans le monde. C'est la raison pour laquelle la Russie a demandé une réunion de ce Conseil de sécurité. Le gouvernement syrien et ses soutiens ont démenti la responsabilité des forces gouvernementales dans cette attaque. Quant au président américain Donald Trump, c'est le Haaretz qui nous le dit ce matin. Il dit vouloir faire payer le prix fort à Bachar el-Assad, qui tient responsable de cette attaque. Le Haaretz nous apprend aussi que Donald Trump a tweeté sur Twitter en écrivant que c'est un animal, en parlant du président syrien. Et puis ce sont les sites d'information et les radios israéliennes qui nous parlent ce matin de la mystérieuse attaque qui a eu lieu cette nuit en Syrie selon le Ynet. C'est l'agence de presse officielle en Syrie, Sana, qui a rapporté que l'aérodrome militaire de Homs avait été attaqué par des missiles et qu'il s'agissait, en tout cas selon la télévision et l'agence de presse officielle en Syrie, d'une attaque américaine. La télévision d'État a aussi rapporté que plusieurs personnes avaient été tuées et blessées au cours de cette attaque. Le Pentagone a de son côté publié un démenti, c'est ce que nous apprend ce matin le Ynet, un démenti. Les États-Unis n'ont pas effectué une frappe aérienne en Syrie, c'est ce qu'a déclaré en tout cas un porte-parole américain. Il a ajouté que la Maison-Blanche et le Pentagone surveillent de très près la situation en Syrie. Alors si ce ne sont pas les États-Unis, qui est responsable de cette attaque? Qui est derrière cette attaque? C'est ce que, en tout cas, posent ce matin plusieurs médias israéliens comme Galé et Tsahal. Et bien entendu, les yeux se tournent vers Jérusalem. Un porte-parole de l'armée israélienne a simplement déclaré que Tsahal n'avait pas l'habitude de réagir à des informations de la presse étrangère. Mais après le démenti des États-Unis et du Pentagone, beaucoup estiment que Israël se trouve derrière cette attaque d'un aérodrome dans la région de Tadmor en Syrie. Et toute la presse, bien entendu, revient aussi sur la tension dans le sud d'Israël. Le Haaretz nous apprend que 2 engins explosifs ont été retrouvés près de la barrière de sécurité avec la bande de Gaza après que 3 Palestiniens avaient tenté de franchir la frontière. Ils ont retroussé chemin suite aux tirs de l'armée israélienne. C'est ce qu'a déclaré, en tout cas, un porte-parole de Tsahal. Et puis le Ynet nous apprend aussi ce matin, nous rapporte plus exactement les déclarations d'un porte-parole de l'armée israélienne, déclarations qui ont été faites ce matin, qui a confirmé que l'armée israélienne avait par ailleurs tiré plusieurs obus de mortier en direction de la bande de Gaza,
Une attaque qui vient en réaction aux différentes tentatives d'infiltration de Palestiniens en Israël. Et Israël, justement, qui fait face à de vives critiques des organisations de défense des droits de l'homme en Israël et à travers le monde pour son utilisation de balles réelles contre des manifestants palestiniens, eh bien, le Israël Hayom nous apprend que la procureure de la Cour pénale internationale à La Haye a mis en garde Jérusalem, mais aussi les Palestiniens. Toute personne qui incite, participe à des actes de violence en donnant des ordres, en exigeant, en encourageant ou en contribuant de quelque manière que ce soit à la commission de crimes relevant de la juridiction de la CPI, c'est-à-dire de la Cour internationale de la Cour pénale internationale, est susceptible d'être poursuivie à mise en garde donc la procureure. L'hypocrisie de La Haye, de titre ce matin, le Israël Hayom. Le Maariv revient quant à lui sur la mort d'un journaliste palestinien. Israël refuse toujours, comme vous le savez, la constitution d'une commission d'enquête internationale pour vérifier les derniers affrontements qui ont lieu à la frontière dans la bande de Gaza. Mais concernant la mort de ce journaliste, Yasser Mourtadja, Tsahal a annoncé l'ouverture d'une enquête intérieure. Le ministre de la Défense a déclaré hier que le journaliste n'était pas si innocent que cela. Il, selon Avigdor Lieberman, actionnait un drone et prenait des clichés sur les positions de Tsahal le long de la clôture de sécurité pour renseigner le Hamas et indiquer les endroits où il serait plus facile de pénétrer en territoire israélien. Et le Maariv nous parle ce matin d'un suspect qui a été neutralisé hier en début d'après-midi après avoir tenté d'attaquer un civil israélien avec un tournevis. Ça s'est passé dans la station-service de Mishor Adoumim, dans la zone industrielle de Malé Adoumim, près de Jérusalem. Un civil, témoin de la scène, qui était au volant de sa voiture, a ouvert le feu sur le terroriste qui a été neutralisé. Le terroriste, donc un Palestinien âgé de 31 ans, et originaire de Naplouse, a été sérieusement blessé et transporté à l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Et pendant ce temps, en Israël, on ne sait toujours pas comment va se dérouler la cérémonie d'ouverture du 70e anniversaire de l'État d'Israël, qui doit avoir lieu mercredi prochain sur le mont Herzl. Et la presse israélienne revient en détail sur cette polémique, une polémique qui s'est installée entre le président de la Knesset et le Premier ministre israélien. La polémique tourne autour du fait si le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou doit ou pourra prendre la parole au cours de cette cérémonie d'ouverture qui a lieu donc chaque année au Har Herzl, au mont Herzl à Jérusalem. Selon la tradition, il n'y a que le président de la Knesset qui participe à cette cérémonie et qui prend la parole au cours donc de l'allumage de ces flambeaux qui ont lieu sur le mont Herzl. Mais cette année, à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël, la ministre de la Culture, Miri Regev, qui est aussi responsable de la gestion et de la réalisation des festivités du 70e anniversaire de l'État d'Israël, a voulu que Binyamin Netanyahou prenne la parole, ce qui n'a pas vraiment plu au président de la Knesset, Yuli Edelstein, et il y a eu une certaine polémique, un certain désaccord qui s'est installé entre les deux hommes. Et visiblement, en tout cas selon la presse israélienne ce matin, un accord aurait été donc trouvé entre le Premier ministre et le président de la Knesset. Ils allumeront ensemble un flambeau le soir de cette cérémonie. Le président de la Knesset prononcera un discours, comme chaque année, et le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, prononcera seulement quelques mots. En tout cas, c'est ce qui a été fixé hier lors d'une rencontre entre Binyamin Netanyahou et Yuli Edelstein, mais un tweet ensuite de Miri Regev a refait repartir cette affaire de plus belle. Et il semblerait qu'il y ait encore un désaccord entre la ministre de la Culture et le président de la Knesset. Donc pour le moment, encore un certain
incertitudes concernant le déroulement de cette cérémonie qui doit avoir lieu mercredi prochain pour l'ouverture donc des cérémonies du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Et nous terminons cette revue de la presse par une information trouvée ce matin sur le site d'information du Israël Hayom et selon laquelle les clubs des supporters de l'Eurovision ont déjà choisi la chanson gagnante du concours qui aura lieu le 12 mai à Lisbonne. La majorité des clubs ont choisi, oui, vous l'avez compris, Israël et Netta Barzilai comme la grande vainqueur de l'Eurovision 2018. Ce sont bien entendu pour le moment que des pronostics et c'est le choix des clubs, donc des supporters de l'Eurovision, des clubs qui existent dans tous les pays qui participent à ce concours. Donc selon les clubs, la représentante israélienne remportera le concours haut la main. La réponse le samedi 12 mai. Voilà, c'est ainsi que nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens. Dans quelques minutes, peut-être s'il est déjà en ligne, quelques notes de musique et nous recevrons notre dernier invité dans cette partie d'émission et ce sera Frédéric Ansel. Nous parlerons du rapprochement entre l'Arabie Saoudite et la France. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.